Mieux là, S'il vous asseyez-vous. plaît. C'était le but en fait de s'installer avant. Hein. Oui, on a le temps, c'est ça. Je propose ici une révolution référendaire. La Constitution sera révisée, d'abord pour rendre plus facile l'organisation de référendums sur tous les sujets. Ensuite et surtout pour instaurer le référendum d'initiative citoyenne, appelé aussi référendum d'initiative populaire. J'ai donc préparé un projet de loi prêt à l'emploi qui porte cette audacieuse réforme. La démocratie, le gouvernement, durant ce quinquennat, a eu recours par exemple au 49.3 sur la question des retraites. Ce projet comporte des mesures nouvelles. Le choix du peuple sera toujours respecté par l'affirmation de la supériorité de principe de la décision référendaire sur les actes des pouvoirs publics. Un texte adopté par référendum ne pourra pas être modifié ou abrogé autrement que par cette voie du référendum. Si le peuple a rejeté un texte, il ne pourra dès lors être adopté pendant 15 ans, sauf nouveau recours au référendum. L'instauration d'une proportionnelle permettant la juste représentation des sensibilités qui s'expriment dans le pays. La proportionnelle est en application dans de très nombreuses démocraties européennes. L'Autriche, la Belgique, le Danemark, l'Espagne, la Finlande, l'Irlande, les Pays-Bas, la Suède, le Portugal. Ces pays fonctionnent parfaitement. Sur la campagne, selon vous, puis une question sur votre exercice du pouvoir. Vous promettez un gouvernement d'union nationale, sauf qu'à droite ou à gauche, personne. L'instauration du septennat non renouvelable, qui rendra à la fonction présidentielle son prestige et au président sa capacité d'une action longue, tout en le débarrassant d'une obligation de campagne électorale permanente. De 500 000 électeurs pour obtenir l'organisation d'un référendum sur une proposition de loi. Aujourd'hui, une proposition de loi... Je considère que le voile islamiste est un marqueur de cette idéologie totalitaire. Par conséquent, je souhaite en libérer sur le territoire national l'ensemble des femmes. Je l'ai rappelé ce matin, la réalité des quartiers qui sont soumis à la pression des islamistes, c'est que la pression, évidemment, s'effectue sur les femmes qui n'en portent pas, isole les femmes qui n'en portent pas, et à partir de ce moment-là, il s'agit d'un effondrement d'une grande liberté pour les femmes, qui est en fait la liberté de choix. Madame Le Pen. Aïe, aïe! Attention. Les enfants, vous êtes gentils, mais laissez-moi mon bras. Merci.